Avant que la vidéo commence, sachez que pendant un mois, j'offre la possibilité à 10 personnes d'obtenir gratuitement mon accompagnement personnalisé, muscu et business. Donc, à coup de 1 à 2 calls par semaine et en message absolument tous les jours. On verra ensemble comment vous pouvez lancer et développer votre business et comment vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même physiquement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta si vous êtes intéressé. Et maintenant, je passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter des addictions, je vais traiter de la dopamine, je vais traiter de tout ce qui tourne autour de ça en fait, suite à la demande d'un abonné. Si ma caméra veut bien, bien sûr. Suite à la demande d'un abonné, voilà, je vais traiter de ce sujet. Donc en fait, j'aimerais parler de comment littéralement le cerveau de la moitié de la population humaine s'est fait littéralement détruire par, les réseaux sociaux, par la recherche de dopamine, la recherche de plaisir instantané. Et j'aimerais vraiment parler de ça dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, ça va faire, je pense, environ 4 ans, 5 ans que tout le monde connaît l'existence de TikTok. Et TikTok, je pense que c'est le plus gros fléau. C'est vraiment ce qui a mené, entre guillemets, toute une génération droit dans le mur. Pourquoi? Tout simplement parce que TikTok t'offre, ça a été vraiment la première application qui t'offrait la possibilité de regarder du contenu sans réfléchir à ce que tu vas regarder. D'accord? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu lances TikTok et l'application te suggère du contenu via un algorithme, voilà, du contenu prédéfini. Il sait déjà quel contenu il va te recommander en fonction de ce que tu regardes habituellement. Et en gros, l'algorithme s'adapte à ce que tu regardes. Voilà, ça c'est comment ça fonctionne en gros. Et le truc, c'est que tu vois, à la différence de avant, quand on allait sur YouTube ou quoi, YouTube, on réfléchissait un petit peu à ce qu'on allait regarder. Même si on avait les recommandations, on avait toujours une idée de ce pourquoi on lançait YouTube. Le problème, c'est que TikTok, la plupart des gens le lancent, ils réfléchissent même pas quand ils le lancent. C'est-à-dire que c'est un réflexe pour eux d'aller sur TikTok, de scroller pour passer du temps. Le problème, c'est que toutes les secondes où une vidéo te plaît pas, t'en as une nouvelle qui te plaît. Enfin, qui te plaît pas forcément, mais tu as le choix en fait de pouvoir en regarder une autre. Ce qui fait qu'à chaque fois, ton cerveau, chaque seconde, il reçoit une sorte de récompense instantanée parce que justement, tu lui donnes un contenu, tu lui donnes quelque chose qui lui fait plaisir. Et tu lui offres cette possibilité absolument tout le temps et à répétition. Alors, certes, sur le papier comme ça, c'est génial. T'es en mode, mais putain, incroyable. TikTok, ils ont offert la possibilité à des centaines de millions de personnes de regarder du contenu et d'éviter de s'ennuyer. Oui, certes, mais ils ont aussi, entre guillemets, offert la possibilité à des centaines de millions de personnes, si ce n'est aujourd'hui des milliards de personnes, de littéralement se niquer le cerveau, de totalement niquer les récepteurs de dopamine absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens, s'ils sont tristes, s'ils se sentent mal dans leur peau, etc., il y a deux parts d'explication entre guillemets. Tout simplement, c'est premièrement parce que le système de dopamine est complètement fucked up. C'est-à-dire que des actions qui t'auraient fait super plaisir à l'époque ne te font plus du tout plaisir maintenant. C'est-à-dire que tu as tellement l'habitude d'être récompensé au moindre scroll, à la moindre chose simple que tu fais, que dès qu'il faut faire quelque chose de difficile, ça te paraît totalement impossible. Tu n'es plus en mesure de le faire, tu n'es plus capable, tu ne veux plus aller vers les choses difficiles, tu restes tout simplement dans ta zone de confort. Et tu trouves, enfin, en fait, tu as besoin de encore plus consommer du contenu pour avoir la même tolérance. En fait, c'est-à-dire que ton système de dopamine, plus tu lui en donnes, plus il s'élève. Et le seul moyen de contrer ça, c'est le dopamine détox. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est aussi que TikTok joue énormément sur l'état mental, sur la manière dont tu te sens, sur ce que tu as envie de faire, etc. Ça va beaucoup influencer comment tu vis ta vie en fait. Pourquoi? Parce que si tu vois des TikTok euh, tristes, entre guillemets, tu vois, si tu te sens un peu mal, suffit qu'un soir, voilà, tu penses un petit peu à des choses mauvaises, etc., tu vas voir un TikTok dans ton feed qui va parler d'un truc triste, où tu vas, entre guillemets, te ressentir, pouvoir te mettre à la place de celui qui a fait le TikTok et tu vas être en mode putain, oh, c'est réel ça. Et tu vas like, tu vas regarder le TikTok peut-être une ou deux fois et TikTok ils vont comprendre ah là maintenant il est dans ce mood là. On lui donne que des TikTok comme ça maintenant. Tu vas avoir des TikTok tristes, des TikTok tristes, des TikTok tristes, encore et encore et encore et encore. Et le truc c'est que tu vas finir par penser que t'es vraiment triste. En réalité, ok, oui, certes, tu te sentais un peu mal à la base,
mais ça t'a tellement influencé à penser qu'au final, tu es tellement plus, entre guillemets, «dans un mal-être» que ce que tu es réellement, et c'est totalement terrible. Donc déjà, vraiment, le premier fléau, c'est TikTok, c'est les Instagram Reels, c'est les shorts YouTube. Et même si j'en fais, que ce soit des TikTok, des Instagram Reels et des shorts YouTube, honnêtement, je vous conseille de ne plus en regarder. C'est littéralement la forme de récompense instantanée la plus traître, entre guillemets, parce que enfin, c'est vraiment facile d'en avoir tout le temps et ça devient une habitude, une très mauvaise habitude, que dès que tu as une seconde de libre, hop, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur ton tel, tu vois, hop, et bam, Instagram, TikTok, tu scrolls. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de supprimer TikTok, de supprimer même Instagram, et au final, ils reviennent toujours à scroll sur une autre application. Ça arrive très souvent qu'on me dise oui, je faisais que scroll sur TikTok, j'ai désinstallé l'application, mais maintenant je scroll sur les réels. Enfin, tu vois, c'est que le problème au final, c'est le même. C'est que je pense même pas que tu dois désinstaller ces applications-là. C'est juste que tu dois être capable en fait de contrôler ton utilisation seul. Tu dois être capable de t'imposer une limite de temps que tu vas utiliser cette application par jour, parce que vraiment, elle te détourne de tes objectifs. Et il y a beaucoup de gens qui vont être en mode, oui, mais j'ai un feed de motivation, j'ai un feed qui me motive, j'ai... Ok, certes, ça te motive, mais en attendant, t'en fais quoi de cette motivation? Si t'es motivé pour aller à la salle, tu vas à la salle. Si t'es motivé pour lancer un business, t'as lancé ton business, t'es en train de travailler dessus. Tu vois, c'est ça aussi. C'est que certes, oui, ça te motive. Mais si tu restes motivé toute ta vie, mais à scroll sur TikTok, ta motivation, elle sert à rien, mec, hein. Ce qui compte, c'est de prendre action, c'est de pouvoir te lancer. Et le problème, c'est que quand ton système de dopamine est totalement niqué, quand tu as besoin de constamment être récompensé, alors que littéralement le business, ou même la musculation, le sport, etc., c'est totalement l'inverse, parce que tu n'auras jamais de récompense directe. C'est très rare que tu te vois progresser sur le moment, et instantanément, tu vois. Alors certes, sur le long terme, tu verras les progrès, mais ça, c'est pas la même hormone qui gère. D'accord? C'est pas la même hormone qui génère dans ton cerveau quand tu as des progrès sur le long terme. Et en fait, tu vas tellement être habitué à recevoir de la dopamine que tu vas plus prendre, entre guillemets, aucun plaisir. Et c'est là que tu dois changer tes habitudes, c'est là que tu dois totalement, entre guillemets, reverse ta vision des choses. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais les choses difficiles sont marketées comme difficiles pour éviter que tu les fasses, pour éviter que tu sortes de ta zone de confort. Sauf qu'en réalité, elles sont pas si difficiles que ça. Quand tu es en train de les faire, c'est même quelque chose où tu peux prendre du plaisir, c'est pas quelque chose de difficile à faire, d'accord? Donc, la première étape, en fait, vraiment, si tu veux réussir à sortir de ça, ça va être de remplacer finalement cette mauvaise habitude qui est aller scroll sur TikTok, aller scroll sur Instagram. Je mets tous les réseaux sociaux ensemble, hein. Bien sûr, c'est exactement pareil, le système marche pareil, même si je pense que l'algorithme de TikTok est indétrônable, ça marche absolument pareil, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer cette habitude de scroll sur TikTok par une habitude qui est plus saine. Et même si au début, de base, vous avez 5 heures de temps d'écran sur TikTok que vous baissez à 3 ou 2 heures, c'est déjà très bien, d'accord? Le but, ça va être vraiment de réduire petit à petit. Enfin, ça peut être petit à petit, ça peut être tout d'un coup. Je pense que le plus brutal, mais aussi ce qui marche le mieux, c'est de tout réduire d'un coup, de totalement enlever. Et même ça sans supprimer, tu vois, tu dois être capable de le faire toi-même. Et en fait, si tu remplaces, entre guillemets, ces mauvaises habitudes, ces choses, par des choses qui sont positives, je sais pas moi, aller faire du sport, travailler, ou même voir tes amis, sortir dehors, tu vois, c'est des choses qui sont très bien. Écrire comment tu te sens dans un journal, écrire tes objectifs, c'est déjà très positif, tu vois. Pas besoin de forcément. Enfin, voilà, il y a des milliards de choses qui sont productives, tu vois, et ce qui se font toujours mieux que de scroll sur TikTok. Donc ça, c'est la première partie de laquelle je voulais vraiment parler dans cette vidéo. C'est voilà, vraiment remplacer ces mauvaises habitudes. Et en fait, je vais utiliser ce fait pour faire une transition parce que je voulais parler de quelque chose qui est beaucoup plus tabou. Je pense que vous voyez de quoi je parlais. Je parlais du porno et j'ai remplacé le mot par corne parce que vraiment j'ai la flemme de le dire toutes les 2 secondes. C'est un peu chiant. Le majeur problème aujourd'hui, d'accord, avec ça, il y en a absolument partout. Et il y en a du banalisé, il y en a du. Et c'est ça le problème en fait. C'est que même sur des applications comme TikTok, Twitter, Instagram, etc., vous allez en retrouver. Et vous vous dites, mais putain, mais pourquoi ils censurent pas? Pourquoi ils laissent ça et tout? C'est très simple. C'est parce que même pour les plateformes normales, c'est littéralement ce contenu-là qui leur apporte le plus d'argent en fait. C'est littéralement ce contenu-là qui fait qu'il y a énormément de gens qui scrollent tous les jours sur les plateformes et qui regardent des vidéos comme ça. Et le truc, c'est qu'on a des trucs banalisés, donc on a des enfants
Parce qu'il y a énormément d'enfants, tu vois, dont le système de dopamine est complètement niqué à 5-6 ans, qui vont commencer à tomber sur des vidéos comme ça à 5-6 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir pour eux dans le futur. C'est-à-dire que, imaginez-vous, à 7-8 ans, et votre cerveau est déjà complètement sexualisé. Ça veut dire que, parce qu'honnêtement, tu vois, les valeurs de, de ces choses-là, tu vois, du corps, c'est des choses qui sont très limites. Finalement, tu vois, la femme est vraiment vue comme, entre guillemets, inférieure. Et je le pense pas, tu vois, je dis juste parce que c'est commencé dans le corps. Donc, imagine-toi un gamin de 7-8 ans grandir avec cette vision-là. Alors, si on a de la chance, il va se rattraper, ça va pas devenir une ordure, mais il va grandir avec le cerveau complètement sexualisé et en plus de ça, un système de dopamine qui est complètement niqué. C'est-à-dire que le mec va être incapable de se concentrer, il va être incapable plus tard de parler à une femme parce que il a une faible estime de lui, tu vois, ça cause plein de trucs. Ça cause une faible estime de toi, ça cause des problèmes. Vous voyez, de base, c'est censé être comme ça, vous êtes plus comme ça. Voilà, bref, j'ai pas envie non plus de dire les noms, même si ça devrait pas être tabou, tu vois. J'ai pas envie de trop en parler, entre guillemets. Enfin, si je dois en parler, tu vois, parce que c'est mon devoir d'éduquer les gens sur ça, de leur faire comprendre que c'est pas une bonne chose, et que comme toutes les addictions, c'est quelque chose qui peut être soigné et qui devrait même tout le temps être soigné, tu vois. Mais voilà. Donc ça peut vraiment vous causer plein de problèmes, ça peut vous causer le fait de voir les femmes totalement différemment, et c'est pas une bonne chose, d'accord? Vous devez pas. Genre vraiment, je pense qu'il faut comprendre que c'est pas le genre de contenu que vous devez consommer en fait. Déjà, premièrement, ça vous apporte rien. Genre, t'as juste l'impression, déjà quand t'as fini, t'as juste l'impression d'être une merde, qui est en mode putain, je peux même pas avoir de meuf, je fais ça sur internet, tu vois, enfin, genre, c'est complètement stupide. Et oui, je peux comprendre le délire de ouais, j'ai besoin de calmer une pulsion, calmer une envie. Honnêtement, c'est déjà beaucoup plus simple de le faire sans, d'accord? Tu utilises ton imagination si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais n'utilise pas ça, ok? C'est totalement démoniaque. Et ça te nique le cerveau. Et en fait, ton cerveau, d'accord, il ne comprend pas la différence entre le fait que tu es vraiment une femme, que tu le fasses vraiment avec une femme, et le fait qu'il regarde du corps. Ok? Ton cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est la même chose. Donc ton cerveau, il va penser, putain, incroyable, je fais ça avec plein de femmes. Et le truc, c'est que tes standards, à force de voir des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, tes standards vont devenir complètement irréalistes, mec. La, la vérité, c'est que tu feras sûrement jamais avec le genre de truc que tu vas regarder. Tu vas avoir des fantasmes qui sont complètement bizarres, tu vas passer pour un total weirdo, ok? Donc vraiment la meilleure chose, c'est complètement de te sevrer de ça. Je pense vraiment que tu dois, tout le monde, hein, mais vraiment absolument tout le monde qui veut, entre guillemets, devenir quelqu'un, je pense que c'est la première chose de laquelle tu dois te séparer, ok? C'est vraiment la chose que tu ne dois pas regarder, parce que ça va complètement niquer ta confiance, ton estime de toi. Et c'est littéralement les choses dont tu auras le plus besoin. Si tu veux te lancer, si tu veux faire un truc, si tu veux bosser sur un projet, tu as besoin de confiance, tu as besoin d'estime de toi, tu as besoin quand même de penser que tu es un minimum capable de faire les choses, et tu as besoin d'avoir le cerveau désexualisé. Si en constance, constamment, tu penses aux femmes, tu penses aux meufs, ah putain, non, tu as besoin de pouvoir te concentrer. Et ça, c'est pareil, c'est que ça nique aussi ton système de dopamine. En gros, tu as littéralement la possibilité de recevoir l'équivalent de COIT, tu vois. Tu as la possibilité de recevoir l'équivalent de ça tout le temps, dans ton cerveau. Est-ce que tu comprends pour ton cerveau à quel point c'est. Parce que tu vois, c'est censé être l'un des trucs quand même qui te procure le plus de plaisir en tant qu'humain, d'accord? Et tu mets ça dans ton cerveau avec l'idée que constamment il est capable de pouvoir recevoir ça dès qu'il en a envie, dès qu'il a une pulsion. Et tu peux plus contrôler en fait. Tu deviens un, un robot, un esclave de tes pulsions. Tu n'es plus toi-même, tu n'es plus capable de te comporter comme toi-même. Et c'est pour ça que c'est totalement horrible, parce que tu peux pas, en gros, être esclave de tes pulsions si tu as besoin de pouvoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et si, dès que tu as envie de faire un truc, bah, tu vas le faire parce que tu en as envie, mais tu sais que c'est pas bon pour toi, tu iras nulle part. C'est pas, si tu fais quelque chose de négatif tout le temps, enfin, voilà, c'est totalement niqué, tu vois. Donc honnêtement, il y a des milliards de raisons pour lesquelles, tout comme tout ce qui est cigarettes, alcool, etc., je pense que c'est vraiment l'une des pires des drogues.
c'est que tu deviens totalement accro. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui où tout le monde a accès en littéralement 3 clics. Et c'est pas quelque chose que les humains devraient consommer en fait, juste pour, entre guillemets, consoler un désir non atteignable, tu vois. Tu devrais vraiment pas regarder ça. Et je te le dis vraiment de tout mon cœur, c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire pour toi, pour ton estime, pour comment tu te sens, pour ta santé mentale, pour absolument tout ce que tu veux. Ne fais pas ça, d'accord? Je t'ai donné des dizaines de raisons, je pourrais t'en donner encore plein, et je vais sûrement t'en donner d'autres. Mais vraiment, ne fais pas ça, d'accord? Vraiment, c'est. En fait, voilà, je vais te donner. Vois-le de ce point de vue-là, si tu veux arrêter, ok? Imagine, tous tes ancêtres voient absolument tout ce que tu fais. Tu as envie de faire ça, ok? Imagine à quoi tu ressembles d'une vue troisième personne pendant que tu le fais. Et maintenant, tous tes ancêtres, tous les gens que tu retrouveras peut-être après que tu sois mort, ils le voient tous. Ils te voient tous en train de faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, honnêtement? Genre, t'es là, t'es comme ça, derrière ton petit écran, ton petit écran de téléphone, comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Qu'est-ce que tu penserais de toi-même si t'étais à leur place? Donc, certes, maintenant, je vais sûrement niquer encore plus ton estime de soi la prochaine fois que tu le fais. Maintenant, ce que je veux dire en ça, c'est vraiment, si vous voulez vraiment le faire, d'accord, faites-le sans ça. Vous n'en avez pas besoin, ok? Vous avez un cerveau qui est capable de réfléchir, de. Voilà. Donc, utilisez votre cerveau à la limite si vous avez vraiment des pulsions, si vous avez vraiment. Si, forcément, tu vois, on est quand même humain. Si tu as des hormones en place, tu as forcément des envies, ok? C'est normal. Ce qui compte, c'est de réussir à les contrôler, c'est de réussir à comprendre tes pulsions, à comprendre pourquoi tu as envie, à comprendre qu'est-ce que tu pourrais mettre à la place, parce que c'est ça aussi. C'est que si tu le fais, généralement, c'est parce que tu as du temps libre. Si t'as pas de temps libre, tu le fais pas, hein. Quand t'as pas de temps pour le faire, tu ne le fais pas. Si tu es constamment pris, que tu as des journées chargées, que tu fais des choses tout le temps, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Enfin bref, pour tous ceux qui ont besoin de plus de conseils sur ça, vraiment, je peux vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Et si vous avez besoin de plus d'aide, vraiment, n'hésitez pas à envoyer un message. Et moi, en tout cas, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Ciao à tous.